Bonjour et bienvenue au Balance pour ce tirage sentimental du mois de juillet 2020. Sur cette chaîne, la chaîne de clairvoyance, on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer, partager, ça me fait super plaisir. Et quand vous commentez, j'aime bien voir votre ressenti et savoir si ça résonne en vous ces tirages et si ça répond à certaines de vos questions. Alors, on a une première carte qui sort. Cette carte, c'est la carte de la colombe. Elle nous parle de paix, d'une paix retrouvée ici. Et on prend son envol. C'est vraiment, là, les balances, pour les célibataires, comme pour les couples, il y a une paix là qui s'installe. Il y a comme s'il y avait une délivrance chez vous. C'est marrant, je voyais ça dans cette carte. Il y a vraiment une délivrance là. Alors, on va lui demander une coupe parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir venir. Alors ici, on est sur des écrits, on est sur de l'officialisation et on parle de lien. Ici, on est vraiment... On est attaché là à officialiser quelque chose chez les balances, qu'elles soient célibataires ou en couple. On a cette volonté d'officialiser les relations ou en tout cas officialiser une relation, ou alors ça peut être un divorce aussi. On peut acter quelque chose comme ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va aller les chercher. Voilà. En dos de deck, on a cette fleur qui nous parle de pensée. Mais on est plutôt axé sur des pensées positives ici. On est vraiment sur quelque chose de lumineux, de joyeux, on est sur quelque chose de positif ici. Donc pour les personnes célibataires ou en couple, on est sur un mois de juillet plutôt lumineux. Ici, à côté de la paix, on sort cette carte. Cette carte qui parle d'une tour. On parle ici du pendule. Ici, on parle d'une statue. Les liens qui ressortent. Ici, on parle d'une urne et d'un navire en pleine mer. Alors, on va regarder de plus près ce que ça veut dire pour les balances, pour les personnes célibataires ou en couple. Ici, on commence à avoir une certaine paix qui revient, cette délivrance, parce qu'on sort de cet isolement. Ici, on est vraiment là-dedans. On sort d'un isolement chez les balances. On se libère. Ce mois de juillet parle de libération. Il parle de libération autant pour les célibataires que pour les personnes en couple. Alors, la libération pour les couples, ça peut être des couples qui divorcent. On se libère, on enlève les chaînes, on se libère et on retrouve ici sa liberté, son envol. On voit pas bien sur... Je ne sais pas si vous voyez là l'oiseau. Voilà, vous le voyez là. On est vraiment... on retrouve son envol ici. On est... on se libère. On se libère ici. Et là, on parle plutôt d'isolement. Ici, on parle d'un pendule. Alors, le pendule, ça nous parle de vibration ici. Ça nous parle de vibration, ça nous parle d'alignement. Ça nous parle aussi, on pourrait parler ici de magnétisme. Enfin, tout ce qui concerne les pratiques avec un pendule, ça peut être ça aussi. En tout cas,
on voit cet alignement ici chez les balances au mois de juillet. Il y a un alignement qui se fait malgré ces principes-là. Vous êtes logé... comment je pourrais dire ça? On dirait que vous êtes comme de la roche. Vous êtes fermement installé dans des principes ici. Vous êtes vraiment là, vous êtes droit, mais vous êtes à cheval sur vos principes. Ici, on nous parle de liens. Alors, ces liens, on pourrait parler de, ici, avec ces deux-là, on pourrait parler d'un lien durable. Ça pourrait être ça. Après cette libération, cette sortie d'isolement, on retrouve l'alignement. Et on pourrait ici nous parler de liens stables et durables qui s'en suivent. Pour les célibataires ou pour les couples, c'est toujours pareil. En tout cas, ici, il y a une urne. Et il y a quelque chose qu'on va déposer. Il y a quelque chose qu'on va comme enterrer. On pourrait ici parler de quelque chose qui est en train de partir. Et on en fait le deuil ici. On fait le deuil de ce qui est terminé. Ce navire ici nous parle d'un déplacement, d'un voyage pour les balances. Ça peut nous parler... avec cette urne, ça pourrait nous dire que vous laissez partir... ici, vous laissez partir les anciennes blessures ici. Vous laissez partir tout seul. Vraiment, il y a cette idée de départ... Là, les balances, vous séparez de quelque chose de lourd ici. Il y a un deuil qui est fait là. Il y a un deuil. On parle d'émotions ici. On est sur des grandes étendues. On est ici, là. Ça peut parler de voyage. Mais dans ce cas présent, moi, je crois plutôt qu'on est sur un deuil. Ici, il y a un deuil de fait. En tout cas, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol, les balances, parce que vous êtes alignés, mais plus que jamais. On a cette carte qui nous parle plutôt d'un aspect positif. Derrière, on a des ruines, et on a la mort. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, on est sur une transformation chez les balances. On est sur une transformation, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus joyeux. On va demander à l'Améthyste Love de bien vouloir nous en dire un peu plus sur ces personnes, qu'elles soient célibataires ou en couple, parce que dans les deux cas, ici, il y a une liberté de retrouver. Vous avez fait le deuil d'une situation, d'un passé qui pouvait être lourd à porter. Il y a, pour la plupart, ici, on a des personnes là, qui ont eu lourd à porter là d'un truc. J'arrive pas à savoir ce que c'est là, mais il y a eu des histoires plutôt lourdes ici. C'est des histoires plutôt lourdes. Vous avez été attaché à quelqu'un comme un boulet attaché à la cheville. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, ici, l'améthyste nous parle de réconciliation. Elle nous parle d'un retour au calme et à la paix. Et c'est pas étonnant avec cette colombe. Et on nous parle d'équilibre, de guérison. Il y a une réconciliation même. Ici, les balances se réconcilient. En tout cas, on va vers un bonheur. On sort de cet isolement pour le bonheur. Et cet alignement qu'on voyait là, parce que cet alignement porte le numéro 13.
Là, c'est un changement. Cet alignement, c'est pour le changement. En dessous de cette carte, il y a une rencontre qui se fait dans un délai de 3 mois. Donc, c'est quand même... là, franchement, les balances, il y a un truc qui bouge là chez vous, mais c'est plutôt énorme. Derrière, on a une naissance. Mais la naissance, ça peut être un nouveau projet ici. Alors, on peut être sur la naissance d'un bébé. Mais ici, on parlerait plus d'un projet de vie commune. Ici, il y aurait vraiment un projet de vie commune. Alors, on va aller voir plus loin ce qui se passe derrière ce projet de vie commune. On a une vue d'ensemble là pour voir un peu ce qui se passe. On nous parle de temps et d'attente. Ah. On nous parle d'un passé. Alors, ici, on nous parle d'amour éphémère, d'un amour passager. Ici, les balances, vous seriez bien attirés par des liaisons éphémères ici. En tout cas, c'est ce qui se fait sentir dans l'améthyste. Alors, on nous parle de réconciliation. Il y a une fin heureuse. On va vers le bonheur ici. On nous sort un délai de 3 mois avec cette naissance, mais cette naissance, pour moi, c'est un nouveau projet. Ça peut être une naissance en effet, mais je vois là plutôt un début de vie commune ici. Ici, on nous parle d'attente. À mon avis, ça, ce que vous êtes en train sur le point de vivre ici, les balances, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que vous attendez après ça. Ici, on nous parle de quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé là qui tenterait de revenir. La réponse est non. La personne du passé qui va tenter de revenir n'arrivera pas à vous faire déloger de cette volonté de transformation. De toute façon, cette transformation se fait bel et bien chez vous les balances. Et en tout cas, ici, ce que ça nous dit, vous vous réconciliez ici avec vous-même. Suite à cette réconciliation, dans les 3 mois à venir, il y a la naissance d'un projet. Il y a une vie commune, là, il y a une nouvelle venue. Il y a quelqu'un là qui, dans votre entourage, qui se pointe. Ça, c'est quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps. Il y a quelqu'un du passé qui revient, mais c'est franchement, là, c'est clair que c'est non. Vous dites non à ça, vous dites non au passé. Et là, que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires, les personnes en couple, là, je sens bien qu'il y a quelqu'un... il y a une triangulaire, là. Il y a une triangulaire. Et là, vous faites un choix dans cette triangulaire. Mais la personne du passé, dites-moi si ça vous parle, hein, mais cette personne du passé qui tente de revenir, vous lui dites non. Et il y a un nouveau projet là qui se met en place chez vous, les balances. Et en tout cas ici, on est en dos de deck, on est dans un amour éphémère. Ça, c'est ce passé là qui revient, à qui vous dites non. Vous dites non parce que c'était éphémère, ça n'était pas fait pour durer. Ça n'était pas fait pour durer parce qu'ici, là, il y a une autre relation qui est en place chez vous les balances, qui vous amène à une transformation, hein. C'est très clair, hein. Là il y a une transformation avec un succès. Ça, ce déménagement, ce changement, cette transformation, c'est cette ouverture. Là, elle vous amène
tout droit vers le succès. Cette relation-là, elle vous amène vers le succès. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose là qui tente de revenir chez vous, à qui vous dites non, et vous acceptez la nouvelle relation. Et vous dites non au passé. On va aller voir du côté du 77 ce que ça raconte. Bon, ben, on a de belles choses. Je me demande si on en a même pas carrément assez. Ici, on est sur de l'amour, sur de la tendresse. Ici, on est sur quelque chose de très doux. On est sur quelque chose de très doux qui nous fait sortir ça nous fait sortir d'une situation qui était pénible, ici, parce qu'on tournait en rond, et on en trouve enfin l'issue. Il y a une rencontre qui se fait chez vous, les balances. Là, il y a un rendez-vous, un face-à-face. Il y a un face-à-face avec la partenaire, en tout cas ici, moi je vois une femme. Dans cette relation-là, il y a une femme avec qui vous rencontrez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, on parle bien de vous, et ça change, ça chamboule dans tous les aspects de votre vie, cette histoire et cette envie de changer de vie. Il y a une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, et c'est une belle surprise qui vous attend. Et ici, vous déplacez des montagnes. Cette carte nous dit que vous déplacez littéralement des montagnes. Ce qui vous paraissait impossible il y a encore quelques semaines, aujourd'hui tout est réalisable. On est vraiment là-dedans chez les balances. Ici, en dos de deck, on nous parle d'abondance. Donc on est vraiment ici, chez les balances, sur quelque chose qui paraissait compliqué à se libérer. Là vraiment, il y a cette notion de libération et de liberté avec cet oiseau. Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Ça vous sort de cet isolement et vous vous réalignez. Vous vous réalignez, vous faites ces liens-là qui sont très forts là, avec cette nouvelle personne, vous permettent de faire le deuil sur une ancienne relation. Et on a quelque chose ici, il y a un voyage, un déplacement, en tout cas là c'est chargé d'émotions, mais en tout cas c'est bénéfique. C'est bénéfique, on voit de la réconciliation, on voit vraiment quelque chose de beau. Vous dites non au passé qui tente de revenir, et derrière il y a ça quoi, il y a de la tendresse, de l'amour, et une très très belle surprise. Et franchement, avec cette rencontre, ce face-à-face, ce rendez-vous, et ben vous changez de vie, les balances. Là, franchement, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un très beau mois de juillet qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Tenez-moi au courant, mettez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite de beaux jours ensoleillés et je vous dis à très bientôt.